Alors bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire une petite vidéo sur le matériel de base en fait pour faire les savons, ce qui est le plus important. Alors ici j'ai pas tout. Par exemple mon gros moule pour faire des gros savons il est sale, donc du coup je vous le montre pas. Donc pour commencer vous avez l'huile de coco. Ici c'est de la végétaline parce qu'il me reste plus d'huile de coco normale. Donc la végétaline, si c'est 100% copra, ça va. Donc voilà. Vous voyez, c'est la végétaline, les petits sacs comme ça. Enfin, les petits trucs. Ensuite, de l'huile d'olive. Donc vierge ou raffinée, ça c'est pas important. Cette-là, je l'avais achetée en promo. Elle était à... Je crois que c'était à 1,50 € la bouteille. Ensuite, vous avez besoin de beurre de karité. Je trouve que normalement c'est olive coco, mais moi mon premier je l'avais fait olive coco karité et j'ai trouvé que c'était super. Donc là c'est du karité que j'avais acheté sur Amazon. Vous pouvez l'acheter autre part. Ensuite, la soude caustique, très important. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'en fait la soude c'est des cristaux de soude, alors que non, il faut vraiment que ce soit de la soude caustique. Vous voyez, décape les vernis et les peintures, débouche les canalisations. Et donc derrière, c'est ce qu'il y a écrit, décapé, débouché, et normalement elle est pure à 99 et quelques %. Donc ça c'est la soude caustique en perles. Ensuite vous avez ce qui est le mieux pour les personnes qui débutent, la lessive de soude. Donc vous voyez sur le côté en fait, vous allez voir la pureté, enfin la concentration, c'est où? Alors... prête à l'emploi, sécurité, c'est où c'est écrit la concentration? 1 litre. Ah voilà, ici. 30%. Donc c'est ça que vous allez devoir mettre sur le calculateur quand vous allez faire votre savon. Vous allez mettre, quand vous utilisez de la lessive de soude, la concentration qui est écrite sur votre bouteille. Si c'est 30%, 30%, si c'est 31, 31, voilà. Avec ça, en fait, avec la lessive de soude, vous n'allez pas avoir la vapeur toxique qui va se dégager quand vous faites le mélange eau, soude caustique en perles. C'est mieux pour les personnes qui débutent. Ensuite, mixeur plongeant. Alors, bon, moi le mien c'est un Bosch. Je ne fais pas de la pub pour Bosch. Je trouve qu'il est super. Il est tout en inox. Il est très facile à utiliser. En plus, ça se dévisse. Ça, on peut laisser le pied. Je trouve qu'il est génial. En plus, il est assez puissant. Il fait 600 watts. Et je l'avais eu pas cher. Ensuite, ce qui est important aussi, les béchers. Donc, j'en ai un de 2 litres. J'en ai un autre qui va jusqu'à 1 litre. J'ai celui-là que j'avais eu. En fait, celui-là, le grand, je l'avais eu avec le mixeur plongeant Bosch. Je ne sais pas pourquoi on me l'a donné. Et un plus petit qui fait 500 ml. J'en ai d'autres, des plus petits, des plus grands, j'en ai plein, mais c'est assez important. Et il faut que ce soit PP, je sais plus exactement, mais bon, il faut que ça résiste à la chaleur de la soude. Ensuite, on a les Marises. Alors, cette là, je l'ai achetée chez Amazon. Elle est nulle parce que quand on remue le savon, il y a le petit truc là qui s'enlève. Dès qu'on tire un peu, regardez. Ça s'enlève. Celles que je trouve le mieux en fait c'est celles qui sont comme ça tout d'un bloc, elles ne se cassent pas, elles ne s'abîment pas. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu trouble, c'est trouble. Donc j'en ai une grande, une petite, j'en avais acheté cette la plus petite sur Amazon. Pourquoi ça se voit aussi mal? Ah c'est bon, la mise au point c'est fait. Voilà, je trouve que c'est assez important et elle ne s'abîme pas beaucoup. Cette là, pourquoi elle est comme ça? C'est quoi? Non, je sais pas ce que c'est qu'il y a dessus. On dirait qu'elle est sale, mais elle est pas sale. Ça doit être la soude qui est un petit peu attaquée. Et ensuite, le moule. Moi, mon premier savon, je l'avais fait dans une brique de lait. Après, j'ai racheté d'autres moules. Là, celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. C'est faire vraiment forme savonnette. Et c'est celui que je vais utiliser pour faire mon prochain savon. Vous en avez aussi des petits comme ça. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Pour faire des fondants de douche, en fait je l'ai pris pour faire des savons parce que ça fait juste 80 grammes
Et je trouve que c'est assez pratique, les petits comme ça, juste pour faire par exemple un shampoing avec du SCI ou ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment le matériel principal pour faire un savon. Ensuite, je n'ai pas trouvé mes gants, mais il est conseillé d'utiliser des gants. Et quand on utilise de la soude caustique en perles, il vaut mieux utiliser un masque et des lunettes. Des lunettes de protection, bien sûr. Si c'est de la lessive de soude, normalement, c'est pas la peine. Peut-être les lunettes, oui, au cas de projection dans les yeux, parce que ça peut être grave, mais la lessive de soude... Merci de faire beaucoup de bruit, Dalika. Merci d'aller dans ma chambre, Georges. Je suis obligée d'aller dans ta chambre, j'ai pas de lumière dans la mienne. Du coup, la lessive de soude, elle ne va pas dégager de vapeur toxique, donc le masque, c'est pas trop la peine. Donc voilà, prochaine vidéo sur comment faire un SAF, donc je montrerai la trace, tout ça. Par contre, je ne vais pas porter de gants parce que je ne porte jamais de gants. Je sais pas si j'ai déjà dit dans une vidéo, enfin bon. Vous ne me verrez pas porter de gants, mais il vaut mieux porter des gants. Donc voilà, ce sera tout. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Bon week-end. Voilà en image en fait ce que j'ai oublié, le masque. Les lunettes de protection, très important. Et en troisième, les gants, même si moi je n'en porte pas, ne faites pas comme moi.